Bonjour à tous, voici un nouveau tutoriel sur l'utilisation de liens dans un fichier Numbers. Alors depuis peu, il est possible de naviguer à l'intérieur d'un fichier à la base de liens entre chaque onglet. Il est possible également de mettre des liens sur du texte pour aller vers une adresse mail ou vers un site internet. Bon, nous ici directement en EPS, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir naviguer dans un fichier qui a de nombreux onglets et ainsi faciliter l'utilisation et l'usage par les élèves. Voyons voir comment ça fonctionne. Donc tout d'abord, on a un onglet ici sommaire. Sur cet onglet sommaire, regardez, je vous ai mis un petit tableau lien vers feuille 2, 3, 4, 5, 6, et puis la 7 et la 8 où il n'y a rien de rempli. Si j'appuie sur vers feuille 2, j'ai un petit menu contextuel qui sort et qui me dit d'accéder à la feuille. Et ben, boum, ça m'envoie à la feuille 2. Si je reviens sur le sommaire, vers la feuille 3, accéder à la feuille, j'arrive à la feuille 3, vers la feuille 4, accéder à la feuille 4, voilà, donc vous avez bien compris le principe, ça nous permet de naviguer d'une feuille à l'autre. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, si je prends vers feuille 7, je vais sélectionner l'intégralité du texte. En menu contextuel, j'ai ici le petit lien. Il va me demander de faire le lien vers quoi? Une page web, une adresse mail, ça ne m'intéresse pas, moi c'est une feuille. Et ici, je vais avoir le choix parmi tous les onglets qui constituent mon fichier. Je choisis la feuille 7, je sors du réglage, et quand je sors du tableau, eh bien, quand j'appuierai vers feuille 7, on me donnera la possibilité d'accéder à la feuille 7. Je vous refais la petite manipulation vers la feuille 8, donc on sélectionne l'intégralité du texte, on fait lien, on choisit feuille, et puis on va sur feuille 8, c'est validé automatiquement, boum, j'appuie sur feuille 8, accéder à la feuille, je suis sur la feuille 8. Bon, donc c'est intéressant. Par contre, maintenant, quand je suis sur la feuille 8, si je veux retourner sur le sommaire, j'ai quelques difficultés puisque je n'ai pas de lien qui me renvoie sur le sommaire. Je vous montre avec la feuille 2 et la feuille 3. Donc vers feuille 2, j'accède à la feuille. J'ai le tableau dans lequel il y a le travail à faire, le récapitulatif, les saisies des données, le recueil des données. En gros, écoutez, le contenu du travail que l'élève va faire sur la tablette. Et ici, à droite, je vais le sélectionner là pour vous montrer, j'ai pris tout simplement l'option de mettre un texte. Donc je rappelle comment on met un texte, un petit plus, on prend ici les images, on va sur standard, et ici je mets un texte. Donc voilà, ce texte-là. J'ai mis sommaire dedans, je vais le refaire, donc voilà, je mets sommaire. Je sélectionne le texte de sommaire, de nouveau je dois avoir le petit bandeau au-dessus, lien, et je lui demande d'aller sur la feuille qui m'envoie sur le sommaire. Boum. Quand j'appuierai dessus, on me dira d'accéder à la feuille. D'accord? Voilà, je le supprime, je l'ai fait ici, donc en bleu. Après, je l'ai juste formaté avec le pinceau de manière à avoir le style. J'ai mis la couleur bleue, la couleur du texte, je modifié de manière à ce que ce soit lisible. Donc voilà, j'ai mon sommaire. Je retourne au sommaire sur l'onglet qui s'intitule sommaire. Feuille 3, pareil, je vais à la feuille 3, et sur la feuille 3, cette fois-ci, le sommaire, j'ai mis une forme dans laquelle j'ai mis du texte, et de la même manière, j'ai sélectionné le texte dans lequel j'ai mis un lien pour accéder à la feuille sommaire. Voilà l'intérêt de pouvoir naviguer entre les onglets. Mais on s'aperçoit quand même d'une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on appuie sur une case, on a ce petit menu contextuel qui nous dit en fait d'accéder à la feuille. Donc en fait, on a deux touchés pour accéder à la feuille. Eh bien, je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre de passer de deux touches à une seule touche. Lorsqu'on est sur un tableau, eh bien, lorsque vous verrouillez ce tableau, boum, donc le tableau est verrouillé. Vous allez voir que quand je vais appuyer sur feuille 2, ça va m'emmener directement sur la feuille 2. Bam! Et ça, c'est magique parce que ça nous fait gagner un temps fou. Les élèves ne se posent pas de questions. On est vraiment sur quelque chose de très réactif. J'appuie une seule fois et je me retrouve directement sur la feuille ou sur l'onglet que j'avais prédéterminé dans le lien. Donc ça, c'est bien pratique, hein, ça marche bien donc sur un tableau sur lequel on va verrouiller le tableau. Par contre, si je prends ici mon petit texte qui est marqué sommaire, si le texte sommaire, je le sélectionne et que je le verrouille, eh bien à ce moment-là, ça ne marche pas. Lorsqu'on est sur une forme, par exemple ici donc le triangle avec un texte à l'intérieur, eh bien si on sélectionne l'intégralité et qu'on le verrouille, ça ne fait pas la même chose qu'un tableau. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre si on veut un petit peu mettre en forme le nom du lien qui nous emmène sur l'onglet? Eh bien tout simplement, on va lui mettre un petit tableau devant. Donc je vais prendre la petite casquette ici, là, c'est un tableau. Je vais simplement enlever le titre du tableau. Je vais l'agrandir de manière à pouvoir le placer devant. Voilà. Ce tableau, je vais lui enlever le tour pour qu'il ne soit pas visible. Donc j'enlève le contour. Et ce tableau, eh bien tout simplement, je vais lui mettre du texte
transparent. Alors, en fait, je ne vais pas lui mettre du texte transparent. Ce tableau est transparent au-dessus du cadre où il y a écrit sommaire. Je vais écrire des espaces. Vous l'entendez un petit peu avec mon clavier. Donc là, en fait, j'écris un texte espace. Donc en fait, on ne voit rien quand on écrit. Je le sélectionne en intégralité. Je vais augmenter sa taille de manière à ce qu'il recouvre l'intégralité du texte sommaire qui se trouve en arrière-plan de mon tableau. Et ce texte-là, eh bien, vous voyez qu'on a au-dessus le petit menu, sous-menu, où il y a écrit lien. Eh bien, je fais lien. Je fais ici feuille. Je vais donc sur le sommaire. J'ai donc un texte invisible, puisque c'est de l'espace qui se trouve par-dessus le sommaire. Si on veut que ça marche du premier coup, on a vu comment on faisait. On sélectionne le tableau. On va aller le verrouiller. On a en dessous la mise en forme un peu plus jolie du texte sommaire. Et quand j'appuie dessus, boum, ça me renvoie sur la feuille. C'est magique ça, hein? Alors si j'enlève de nouveau le cadre qui est autour ici, donc je déverrouille, je vais enlever mon tableau. Alors je sélectionne, j'enlève mon tableau. Ok. Dessous ici en fait il n'a pas besoin d'être un lien. Donc je vais tout simplement supprimer le lien. Je vais dans Réglages du lien, supprimer le lien. J'ai juste le texte. Ça pourrait être écrit ce que vous voulez, hein, tout simplement, mais j'ai juste le texte. Et puis, je vais remettre mon tableau, ici. Je vais le replacer devant. Voilà. Le centrer de manière à ce que quand les élèves vont cliquer dessus, taper dessus, ça soit comme il faut. Voilà, ici. Je le verrouille. Et voilà, et maintenant j'ai accès à mon sommaire directement en appuyant. Et je peux faire la même chose ici, donc sur celui-ci. Donc je vais tout simplement faire un cadre plus grand. Donc j'enlève ceci, j'enlève le titre, j'augmente la taille de manière à ce que ça recouvre mon dessin, ce que j'ai choisi. Voilà. J'enlève donc le cadre du texte, le contour, pardon. Voilà, ici. On se rappelle dedans, je vais mettre un espace. 1, 2, 3, 4, 5, là il y en a plusieurs, la case est beaucoup plus grande. Donc je couvre l'intégralité de la largeur de la case de mon tableau. Je sélectionne l'intégralité de ce texte, je lui augmente énormément la taille de manière à pouvoir recouvrir cette fois-ci la hauteur de la cellule qui correspond à mon tableau pour que ça couvre l'image qui se trouve en arrière-plan. Donc il ne faut pas hésiter. Hein. Allez, hop, hop, hop. Très bien, j'arrive ici. Et bien maintenant, ce texte-là, je le sélectionne, je fais le lien vers le sommaire, lien vers feuille, sommaire, on enlève, on pense à verrouiller le tableau, et on se retrouve avec quelque chose de transparent qui fait que quand on appuie sur sommaire, on se retrouve au sommaire. Voilà tout l'intérêt du fameux lien, on va dire, entre des onglets à l'intérieur d'un fichier. Ça nous permet de faire des gros fichiers, de pouvoir naviguer, d'aller sélectionner un élève, d'aller sur sa fiche, de revenir. Donc vous allez voir, je vais vous montrer quelques exemples. C'est vraiment très bien. Et surtout, cette astuce de verrouiller des tableaux et de pouvoir les mettre dessus, ça vous fait qu'il n'y a qu'une seule touche. Sinon, le côté lien était un peu plus lourd à gérer. C'était intéressant, mais un peu moins ergonomique. Donc je vous montre maintenant des possibilités d'exemples. Allez, c'est parti avec deux exemples préétablis. Un exemple qui vous permettra d'avoir un cadre générique que vous pourrez remplir vous. Donc là, ici, on est sur une fiche qui va nous permettre d'évaluer des niveaux de maîtrise dans des APSA. Donc sur cet onglet-là, votre liste, vous remplissez tout ça ici. Donc vous remplissez vos noms et prénoms d'élèves. Vous pouvez mettre ici le sexe, vous allez voir pour quelle raison derrière. Et puis éventuellement, on peut mettre des indicateurs ici en couleur, ce qui fait qu'on les regroupe par couleur. Vous allez voir comment après. Et on met le niveau de votre classe. Là, vous mettez les APSA. Donc, ça peut être tous les APSA que vous avez dans l'année. Donc là, je vais les laisser d'une manière APSA 1, mais bon, vous avez toutes les APSA et vous pouvez en rajouter avec le menu local. Donc ça, c'est ce qu'on doit remplir avant, puisque lorsqu'on aura mis des cadres dessus qui vont naviguer en lien, on aura donc un tableau qui sera verrouillé par-dessus un tableau où il y a le nom des élèves. On ne pourra jamais modifier le nom des élèves sans enlever ce fameux tableau. Donc en passant ici dans le menu, dans l'onglet liste, vous pouvez remplir. Et tout ce qu'on a rempli là, boum, ça se retrouve dans la liste des élèves. Là, ici, vous voyez, Naël est en bleu, Youssouf est en bleu. Regardez, on a tous ceux qui sont là. Ça donc mélange les noms et les couleurs qui sont là. Et vous avez regroupé en garçon-fille, comme vous avez fait. Donc vous avez une colonne garçon, une colonne fille. Ça permet vite de choisir un élève, savoir si les garçons, c'est dans cette colonne-là, si les filles, dans cette colonne-là. Et s'il fait partie d'une équipe de telle couleur, eh ben c'est ça ou ça.
D'accord? Et maintenant, eh ben, tout simplement, devant ce résumé qui est là, il y a un tableau, comme on a vu tout à l'heure, qui est transparent, dans lequel il y a des espaces qui sont liés à des feuilles. Il y a, si je regarde les onglets, regardez en haut là, il y a 40 onglets. 40 onglets pour dire 20 garçons ou jusqu'à 20 filles dans la classe. Donc là, c'est transparent, les élèves ne le voient pas. J'ai mis des petits onglets avec avec des petits trucs comme ça qui fait qu'on ne voit pas. Et donc là, si on veut aller sur Lily, je clique sur Lily, je me retrouve sur sa feuille. Sur le côté gauche, ici, vous avez l'APSA 1, 2, 3, donc ce que vous avez établi vous dans votre programmation par exemple, et vous allez choisir le niveau de maîtrise en rapport avec, donc, je vais prendre par exemple Lily Rose, je vais dire maîtrise satisfaisante dans l'APSA 1. On peut aller voir le détail de la fiche APSA, si je clique dessus, là, ici, et ça, c'est vous qui la remplirez. Vous mettrez le nom de l'APSA, vous mettrez les attendus de fin de cycle, les compétences attendues en fin de période, et ici, vous déclinerez les indicateurs des niveaux de maîtrise en fonction des différents ES de cette APSA. On pourra aller voir sur le bilan, et on aura Lily Rose, là, qui sera en maîtrise satisfaisante dans l'APSA 1. Et si je veux revenir à Lily, pardon, pas Lily Rose, Lily, qui est juste là, je vais cliquer sur son nom, paf, ça va me renvoyer sur cette fiche. D'accord? Je retourne liste ici. Et bien, si je veux faire cette fois-ci NS qui est en jaune, et bien pareil, NS sur celle-ci, il a très bonne maîtrise. Voilà, et on a au fur et à mesure le remplissage dans le bilan de l'APSA 1 pour chaque élève, les niveaux de maîtrise correspondants. D'accord? Alors, je vais enlever ça. Hop. Je vais retourner sur le bilan. Je vais aller sur NS. Je vais enlever ça, très bonne maîtrise. Pouf, je retourne sur ici. Donc, vous avez donc ce cadre-là qui est la résultante de ce qui se passe ici. Ok, donc vous voyez le côté pratique d'aller vite dans des onglets, vite sur une fiche élève pour pouvoir remplir des données. Évidemment, là, on était sur une navigation par lien dans des APSA. On a la même chose, enfin, je vous ai fait la même chose par élément signifiant ici pour le cycle 3. Donc, ce sera une fiche par APSA, une fiche numbers par APSA dans laquelle vous allez décliner les ES. Donc, on va voir ça dans un instant quand la fiche de calcul sera enregistrée. Navigation par lien au niveau du cycle 3. Donc, même organisation, votre liste, vous remplissez les noms, vous mettez le sexe pour avoir les catégories faciles à retrouver derrière. La couleur des maillots aussi, c'est nécessaire. Et puis ici, vous allez remplir les éléments signifiants de l'APSA dans laquelle, les éléments signifiants que vous avez priorisés dans l'APSA dans laquelle vous travaillez. Donc, élément signifiant 1, on va déjà mettre s'exprimer par des activités physiques ici. Si vous n'en avez qu'un, vous en laissez un. Si vous en avez deux, vous en mettez un deuxième. En ES, on a décidé de mettre comprendre des énoncés oraux. Et puis, on va être sur comprendre la règle et le droit. Voilà. C'est ce que vous avez choisi pour celle-ci. Donc ça, c'est l'équipe pédagogique qui va décider un petit peu comment vous avez décliné ça en fonction des programmes. Donc, on revient sur la liste des élèves. Donc, de nouveau, on a le même cadre que tout à l'heure. Et cette fois-ci, si je vais sur Jordan, je vais avoir à gauche les ES, donc le D1-4 s'exprimer par des activités physiques, sportives ou artistiques, le D1-1 comprendre des énoncés oraux, le D3 comprendre la règle et le droit, et de nouveau ici, je vais pouvoir décliner le niveau de maîtrise dans les ES. Et bien là, lui, ici, il est en maîtrise satisfaisante, comprendre des énoncés oraux, il est en maîtrise fragile, et puis comprendre la règle et le droit, on est dans une très bonne maîtrise. Et si vous voulez avoir le détail de l'APSA avec les ES que vous avez déclinés et priorisés, vous allez cliquer sur détailler des éléments signifiants dans l'APSA ici en jaune à droite, et vous retrouvez sur la fiche APSA que vous remplirez, donc votre fiche APSA, les attendus de fin de cycle, les compétences attendues en fin de période, et là vous remettez de nouveau les les ES que vous avez priorisés avec la déclinaison en indicateur, et vous aurez la même chose dans le bilan. Et on se retrouve avec Jordan ici dans l'APSA, vous avez les éléments signifiants qui sont ici au-dessus, et les niveaux de maîtrise que vous avez fait. Voilà, donc ça peut vous aider un petit peu à décliner au niveau des éléments signifiants et donc des éléments du programme que vous avez déterminé dans votre projet d'EPS. Voilà, donc vous voyez bien qu'avec les liens, on peut vite aller sur une structure et vite sur une fiche élève, ce qui semble très intéressant de faire gagner du temps pour nous. Et écoutez, on peut faire exactement la même chose pour les élèves. Là, ici, on est sur des validations de compétences qui peuvent être faites par le prof, mais évidemment aussi en auto-positionnement par les élèves. Donc on a une facilité d'accès à sa propre fiche. Et je vous ai fait un cadre générique, donc un cadre de navigation lien, voilà, qui se trouve ici. Donc vous remplissez le nom des élèves, vous remplissez le sexe, j'ai pas mis les couleurs, vous mettez le nom de votre classe. Vous aurez donc, si je prends ici, allez, je vais mettre Julien, ici je vais mettre
habits, voilà, j'en mets 2 juste pour voir. Je sais que je mets garçons, ici je mets filles. Je mets le nom de ma classe, écoutez, on va dire que c'est les 5e D. Voilà, je mets la liste des élèves, donc je me retrouve avec Julien et Abby. Et ici, si je clique sur Julien, je me retrouve sur un cadre. À vous de remplir ici ce que vous voulez. Donc quand je dis ce que vous voulez, à vous de mettre les observables, la fiche avec laquelle vous travaillez, les critères d'observation. Donc à vous de remplir ça. Ça ici, vous le copierez, collez dans tous les onglets. Et vous aurez le retour à la liste élèves ici à chaque fois pour faire ce que vous voulez. Donc assez sympa. Je n'ai pas fait d'onglet bilan, puisque ça va dépendre de ce que vous faites vous à l'intérieur de ce cadre-là. Mais en tous les cas, vous avez un squelette avec déjà les liens qui sont établis. Alors, si jamais on détaille les liens qui sont établis, regardez bien ce tableau-là, comme je vous le disais tout à l'heure. Je prends un tableau, je vais tout déverrouiller. Et en fait, là, et si je suis sur Abby, ici, en fait, c'est accéder à la feuille. C'est pas Abby qui est écrit, hein, c'est Abby et se trouve derrière. Et si je prends ce cadre, ce tableau-là, regardez, si je le déplace, voilà, je le mets sur le côté. Là, là ici, j'ai bien le lien pour accéder à la feuille 1, ce sera Julien. Et puis ici, c'est les règles qui me renvoient vers la liste de classe, vers ce que vous avez rempli dans votre liste. Donc on a bien des cadres, des tableaux qui sont superposés, l'un avec les données, l'autre avec le paramétrage des liens. Voilà, écoutez, j'espère que ce tutoriel a été clair. En tous les cas, il est très utile. Je le trouve très utile. Je l'utilise régulièrement, la navigation par lien dans les nouveaux fichiers que je crée, avec cette facilité de pouvoir passer d'un onglet à l'autre rapidement, pour vous en tant que prof, pour les élèves également, avec une facilité bien améliorée pour l'usage de la fiche. J'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il vous donnera des idées de construction de fiches Numbers pour vous et vos élèves. En attendant, à la prochaine. Ciao!